Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Télécréole et bonsoir aux auditeurs de Créole FM. Ce soir, on va parler économie. Paradoxalement, on va être dans les régionales, à savoir quelle est la place de tout ce qui est les plats traditionnels, les plats revisités dans le tourisme à La Réunion, dans le développement économique. Et nous allons voir un petit peu aussi pourquoi certains préfèrent les plats traditionnels, qu'est-ce que cela apporte, qu'est-ce que cela contient aussi, pour qui, pourquoi, pour la tradition, pour notre identité réunionnaise ou pour plus vendre tout. Ce soir, on va essayer de voir. On aura aussi en direct par téléphone tout à l'heure, vers 20h15, Frida Fanteux, nutritionniste, qui va nous dire ce qu'il en pense de des plats revisités, de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut, comment regarder pour tout ce qui est santé, bien sûr. Et nous aurons, à partir de 20h15 également, ouvrir l'antenne pour, je dirais, pour discuter avec 2 ou 3 personnes qui voudraient bien nous donner leur avis sur cette discussion qu'il peut y avoir entre ceux qui défendent les plats traditionnels et les plats revisités. Et pour nous en parler ce soir, 3 personnes. On va commencer par Sabine Dijoux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour présenter Sabine Dijoux, on va dire donc, on dit restauratrice ou bien on dit... On dit Sabine Dijoux. Auteur entre autres d'un ouvrage. Oui. Vous aviez une table d'hôte. J'ai eu une table d'hôte, restaurant après, fermé depuis 2 ans. Donc, pas totalement à la retraite. Mais... Et un livre qui s'appelle Un livre qui s'appelle La cuisine de Sabine. D'accord, qu'on voit à l'antenne, donc voilà. Et donc, Sabine Dijoux, à côté, Alix. Créin Alix, traiteur depuis 22 ans. Traiteur depuis 22 ans, restaurateur depuis 4 ans, 3 ans plutôt, et cuisinier depuis 35 ans. Et le plus jeune du groupe, celui qui n'est pas chanteur, mais qui va quand même... Charles Nagou, bonsoir. Ouais, Charles Nagou, jeune chef d'entreprise, installé depuis 5 ans dans la transformation de fruits et légumes à La Réunion. Et on dirait de confiserie fine. Et vous aussi, vous avez reçu un prix l'année dernière. Ouais, 2 prix, un l'année dernière et un cette année. Cette année, au Concours Général de Paris, sur une confiture qui a été médaillée. Donc une confiture mangue-miel, médaille de bronze. Et le produit qu'il a lancé récemment, c'est des macarons à la crème de patates douces voilà, donc, et au champagne, c'est ça? Petite innovation. Et c'est ce qui va faire penser. On reviendra aussi d'ailleurs sur les plats traditionnels et parler de ce genre de produits. Une question aujourd'hui. Quand on va parler de tourisme, on va parler d'abord économie, tourisme. Aujourd'hui, quand un touriste vient à La Réunion, il veut manger quoi? Il veut manger tout d'abord le carré poulet, les rougail saucisses et son pain bouchon. Son pain bouchon? Son pain bouchon. Vous êtes d'accord vous qui gérez une table d'hôte, qu'est-ce que les touristes venaient de manger chez vous? Kaboui massadé, poulet palmiste. Après, tout ce que nous t'avons fait, parce que il peut être un civet d'espadon. Le plat du jour, en général, quand le touriste y arrive, il a envie de découvrir. Bon, les voit que il a un petit peu de tout ce que on a sur les guides et tout ça. Et les guides, ce que je mets en premier, c'est carré poulet et rougail saucisse. Ça, c'est les premières affaires que je vais demander. Carré poulet, rougail saucisse? Carré poulet, rougail saucisse. Ça, c'est incontournable. Ça, c'est incontournable. Alors, je vais revenir à ce que je disais au départ, les produits locaux. Quand on parle de produits locaux, c'est quoi d'abord le produit local? Alix, poussé, planté à La Réunion, poussé dans les hauts, pour planter avec les agriculteurs de La Réunion. Donc, ce qui veut dire que vous, dans ce que vous faites dans la transformation, comment vous vous assurez que ce sont des produits locaux? Des produits frais d'ailleurs. Les gens on connaît, les produits locaux ne sont pas calibrés comme les produits de l'extérieur. Les carottes, quand on prend une carotte, la carotte pèse, mesure 40 cm. Or que nous, quand on prend une carotte, la carotte fait 10-15 cm, est petite, mal formée, mais le goût est meilleur. On a notre avantage, c'est qu'on travaille en direct avec les agriculteurs. Et on va demander à la de préparer la vidéo de Rambo
qui va, dès que la régie veut bien nous envoyer cette vidéo. On parlait de produits locaux, c'est parce que bon, j'étais faire 2 images, montrer chez Alix Klein pour voir c'est quoi, comment on est sûr de voilà. Bonjour, je m'appelle Rambo, je viens de Sainte-Clotilde, espace majeur pour les fruits et légumes frais. Alors, quoi avait dans ce panier? Dans ce panier, plein de choses hein, pour ravir tous les papilles, tous les goûts et toutes les sauces. Alors, comment être sûr que ce sont des produits frais? Comment être sûr que ces produits frais, c'est des produits livrés le jour chez nous et livrés le jour au restaurant. L'heure pour l'heure. Parce que M. Alex est quelqu'un de assez pointilleux et il est chatouillé sur les fruits et les légumes. Comment on vérifie que c'est un produit, que ce sont des produits frais? De toute façon, si ça frais, je reconnais et reparte avec la marchandise. Mais comme toujours, c'est des produits frais, donc on n'a jamais reconnu. Il y a une chose qui est vraie, quand on parle produit local à La Réunion, c'est d'abord ce qui vient des agriculteurs, aussi bien les fruits que la volaille. Ou le porc, bien sûr, pour ceux qui... Toute la viande peut être... Et après, il est vrai qu'il faut nous les honnêtes aussi avec nous-mêmes et avec notre client. Par exemple, Cabri, nous peut trouver Cabri frais, moi, il trouve Cabri frais dans la charcuterie à côté, mais le prix est différent. C'est-à-dire qu'un monde va arriver, il va dire, ben, c'est Cabri frais. Si c'est Cabri frais, il a commandé, mais il fait que sur réservation, parce que le prix, on en a 20 € d'écart entre le prix d'un kilo cabri frais et le prix d'un cabri surgelé. Donc, ça aussi, il joue après. C'est vrai pour vous aussi, Alix? Exactement. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, comment vous faites le choix? Parce que là, ça veut dire que le menu qui va être à la carte, il va être quand même à la hauteur. Si on regarde le coût de revient, c'est quand même le menu à un prix qui est différent. Sur un buffet, par exemple, moi, le restaurant Vieux Créole. Sur mon buffet, il n'y a pas de produits congelés quand il y a poulet, porc, des trucs comme ça. Et qui dit cabri, qui dit cerf, qui dit viande qu'on ne peut pas trouver ici, il faut prendre du produit congelé. On peut trouver du cerf frais, mais à quel prix? On peut trouver du cabri congelé, du cabri frais, mais à quel prix? Voilà. Donc on ne peut pas mettre sur la table. Sur le buffet, non. Maintenant, s'il demande un plat exceptionnel, je voudrais du cabri frais, on trouve chez notre boucher. Oui. Oui, mais dans ce cas-là, justement, c'est là-dessus. Comment vous faites le choix? Là, on parle toujours pour le touriste. Hein. Oui. On va revenir juste après pour tous ceux qui mangent dans des différentes structures de restauration. Comment faire le choix entre le produit frais qui va coûter plus cher, donc un prix à la carte plus cher, et un produit qui n'est pas frais, qui est congelé, qui vient de l'extérieur, mais on parlait tout à l'heure des carottes qui viennent de Nouvelle-Zélande par exemple, qui sont pas ni petites, qui sont calibrées, mais le rendement pour vous est meilleur. C'est sûr, le rendement est meilleur. Quand on n'a pas de carottes frais, qu'on n'a pas de carottes pays, on est obligé de prendre des carottes qui sortent d'extérieur, mais le goût n'est pas pareil. On ne peut pas. C'est mettre aussi notre savoir en jeu. C'est-à-dire, si nous commençons à jouer avec un produit dérivé et qu'un jour, le client il vient, il trouve un goût, le lendemain, il revient, il retrouve un autre goût, le troisième jour, il revient. Ça veut dire que c'est à nous d'essayer de garder un maximum, c'est-à-dire dans nos savoir-faire et dans ce que nous vendons. Le maximum en goût, c'est-à-dire que ne pas trop varier. Le jour, effectivement, quand un cyclone y passe, n'a plus de tomate, le client il connaît aussi que n'est pas notre faute non plus. N'a pas de tomate en ce moment. Soit maintenant nous jouons avec la carte, nous fait des menus qu'il ne demande pas de tomate, ou bien sinon nous connaît que faut nous les honnêtes et nous dit que effectivement aujourd'hui n'a mettre tomate conserve. D'accord? Le client lit ça, on lit de toute façon. Et même s'il va payer aujourd'hui pareil, il connaît que c'est un effort que nous l'a fait pour garder la prestation, mais il a fait un effort dans ce sens-là. Mais demain matin, après, même si tomate là, on monte un petit peu, le coût nous change pas non plus le tarif. Vous comprenez? Donc, nous jouons dans ce sens-là. Mais ne jouez pas non plus pour payer le client le lendemain. Alors, ça on est bien d'accord là, sur le touriste. Est-ce que pour, je veux dire, fidéliser le touriste, entre guillemets, fidéliser, parce que normalement il y a des passages, est-ce qu'il faut faire du produit frais avec des produits locaux, ou est-ce qu'il faudra un produit standard pour que les restaurateurs, tout ce qui est dans l'agroalimentaire, puissent, je dirais, à la rigueur, s'en sortir et être viable et pérenne? Ça dépend les prix à la carte.
quand on fait un carré de cabri, un massa de cabri à tant d'euros, on connaît, c'est du produit congelé. Maintenant, si on voit que c'est plus cher que cher, on sait que c'est du produit frais. Donc, on ne peut pas offrir le touriste un produit frais tout de suite. On le propose deux carottes. C'est produit frais et produit surgelé. Jean Lagou, vous êtes dans la transformation donc également des produits. Il y a vos confitures, il y a vos achats, il y a aussi le financier. J'ai du mal parfois à vous le dire parce que j'ai du mal à comprendre qu'un gâteau s'appelle financier. C'est un blocage. Je peux expliquer l'histoire ce soir. Ça doit être un blocage psychologique. Et il y a aussi les macarons. Les macarons aujourd'hui ont pris vraiment après une place dans la cuisine, je dirais dans la tradition. Ne serait-ce que des cocktails. Moi, c'est devenu un dessert très recherché. Très recherché, mais ça ne faisait pas partie de la tradition. Non, ça ne fait pas partie de la tradition. Après, moi, je dis sincèrement, hein, on a monté un atelier de pâtisserie pour satisfaire, pour essayer de mettre en place, travailler des produits locaux dans ces pâtisseries. Donc, pas revisiter, mais apporter une touche locale dans la pâtisserie française, la pâtisserie fine. Donc, on travaille, tu as dit, le financier, on le fait au Convava, on le fait au Café de Bourbon, on fait à la vanille de Bourbon, on fait à la pistache, bon, c'est plus commun. Le macaron, on a essayé de faire des macarons qui sortent de l'ordinaire avec des parfums de la Réunion, donc avec du fruit de la passion, de la mangue, José, et entre autres la patate douce, qui devient un produit de luxe. Donc dans les restaurants. Là, on revisite quand même la patate douce là. On travaille la patate douce différemment, on l'utilise différemment. Aujourd'hui, dans les grands restaurants, on utilise la patate douce en plat principal, en dessert, à toutes les sauces. Et c'est vrai que c'est un produit qui est en train de prendre... Alors là, je reviens à vous trois. Aujourd'hui, quand le client, et j'englobe tout le monde, et vous avez plus, bien sûr, de clients qui résident à La Réunion. Locaux. Qu'est-ce qui demande plus? Il y a toujours cette volonté de trouver ce qui est différent, ce qui est novateur, mais que ce soit au niveau des macarons ou des achats ou d'un pâté créole, qu'on verra sans doute, ou des caries que j'ai vus à votre restaurant, je veux dire, ils viennent pour quelque chose. Ils viennent pour quoi, finalement? Ils viennent pour avoir des produits longtemps, qu'on ne trouve plus sur toutes les tables, dans tous les restaurants. Donc moi, j'ai fait la tournée des marchés forains. Alors, juste demander à la régie si on pouvait avoir les plats créoles en images pendant que Alix Klein s'exprime. Merci. Alors, on disait, donc là, c'est Zambocal aux fèves. C'est pas courant non plus. C'est pas courant. Le fève, on trouve une fois dans l'année. Ouais. Ça se plante, on retrouve ça à Salazie. Là, vous avez boucané papaye. Voilà. Ça non plus, ce n'est pas très courant dans la cuisine. Merci pour l'incrustation. C'est pas courant vraiment, mais les gens recherchent cette. Bon, là, c'est le chouchine que tout le monde connaît. Recherche cette nouveauté remis au goût du jour. Là, c'est vraiment un plat remis au goût du jour, la patate de chouchou au porc. C'est très prisé, les gens fondent pour ça. Oui, on recharge ce plat-là au moins 3-4 fois pendant 1h30 de temps. Et juste pour la précision, on arrive à la fin de la saison des patates chouchou, c'est ça? Les patates chouchou à 1 mois et demi de saison, après c'est fini. 1 mois et demi seulement? 1 mois et demi, oui. D'accord. Donc là, c'est le poulet. Alors, le poulet, ça, c'est aussi un débat à La Réunion. Faut-il, alors, qu'on voit les images d'un carré d'andouille ou d'andouillette. Alors, faut-il faire le carré poulet avec ou sans tomate? Je poserai la question à Sabine Dijoux parce que j'ai déjà la réponse, elle me regarde déjà. Faut-il le faire? Ça, c'est un sujet qui, à chaque fois, revient. On ne doit pas faire un carré poulet avec de la tomate. Je commence. Le carré poulet, ça dépend. Nous, on était habitués, on a habité la montagne, faire notre carré de poulet sans tomate. Les gens de Sillaos ne fait pas un carré de poulet avec tomate. Mafat non plus. Mafat non plus. Saint-Joseph Salazie non plus. Salazie non plus. C'est des gens qui, dans les bas, qui avaient un petit commerce auprès de chez eux,
qu'il y avait des tomates. Ou bien tes plantes. Ou c'est planté pour avoir les tomates pour tous les jours dans le carré. Donc c'était par rapport à un coût financier. Un coût financier et il fallait faire les courses aussi. Auparavant, on n'avait pas les mêmes. Auparavant, il n'y avait pas le donc, vélo pour. Ça vient d'un fait de société. Il n'y avait pas de tomates avant, donc ils ont appris à le faire. Exactement. C'est-à-dire la proximité pour aller chercher tomates. Ça prend prendre votre vélo depuis la montagne, descendre de Saint-Denis, vous attrapez un kilo de tomates pour remonter. Mais il est vrai que à nous Saint-André, le premier marché forain, on connaît, il sort de Saint-André. La première. Ah non, merci pour l'information. Voilà, donc notre cher maire, un jour, étant agriculteur lui-même, il a eu cette idée de mettre des petits. C'est Jean-Paul Virapollet. Ouais, et depuis, marché forain, après, là, étant dans toute l'île, mais le premier marché forain sort de Saint-André. Donc ça, c'est une affaire de nous les fiers, mais et du coup, nous, on a la tomate tous les vendredis. Et nous, ça marche forêt, même si nous, on avait piment, tout ça dans la cour. C'est une tradition d'aller marcher forêt, et c'est pour ça, marché forêt, il tourne bien parce qu'on en a produit frais. Et dans les hauts, certainement, par exemple, si la hausse, il favorise lentilles et pas favorise tomates. Donc, Salazie, la favorise patate chouchou. Donc, chouchou aussi. Et le chouchou aussi. Alors, je vais revenir sur un élément. On parle de nutrition, on parle de ce que vous apportez, de ce que vous mettez. Alors, on va aller sur la tradition. Qu'est-ce que c'est pour vous la tradition? Le plat traditionnel, pour vous, c'est quoi? Alors, on va regarder d'abord un rougail morue, dès que la régie veut bien nous envoyer les images donc, du rougail morue. C'est un rougail morue qui a été fait donc, chez Sabine Guijoux. Alors, ça, c'est le rougail morue. Alors, d'abord, le rougail morue traditionnel. C'est quoi un rougail morue traditionnel? Un rougail morue traditionnel, on a point safran, on a point l'ail. D'après le thé. Pourquoi vous rigolez? Parce que Michel fait tape à moi, mais. Non, la régie me dit qu'il n'y a pas de morue. Si, il y a de morue. Et sinon, comme rougail saucisse, quand on dit le mot rougail, vous n'avez pas ni safran, ni le thym, ni l'ail. Ouais. D'accord? Tout ce que les rougails, c'est ça. Mais nous fait frire bien la morue. Ah oui, ça, c'est quelque chose qui contient de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Il faut que ça soit bien frit. Donc, on peut dire que la cuisine traditionnelle, c'est une constitution. Aussi. C'est une institution qui est bien... En gros, on a des règles que nous continuons, nous transmet, mais nous modifie. Ça n'a pas modifié une affaire que nous la trouve bon. Quand nous rentrons la case le soir, c'est une affaire. Quand on était petit, on rentre la case, je ne sais pas s'il y a d'autres comme on était. Quand on était fatigué, première affaire, on était mange, puis dans le chemin, c'est l'odeur que ça me mangeait à soir. D'accord, nous avons mangé à l'odeur déjà. Et quand maintenant, on entend, il dit il ne faut pas rousser les oignons parce qu'après l'odeur est trop forte dans la case. Là, en fait, mais nous, quand nous commençons, la cuisine était ça. Nous te mangé à l'odeur d'abord, nous te connaissons à manger, mais ça lave moi-même, mais tu retournes, prends les assiettes et nous te manges à la main. Le meilleur en fait nous te trouve, c'est que nous t'apprécies plus. Moi, un bon curry traditionnel, c'est ça qui donne à moi encore envie. Mais c'est vrai, quand tu rentres dans un restaurant aujourd'hui, hier on a vu ça avec toi, c'est l'odeur, ça donne envie. On mange avec l'odeur d'abord, la couleur elle vient derrière, mais les vrai que dans un curry, comme ils trouvent les jolis, quand les oignons ils flottent pas dessus, les gros, les blancs, les bien roussis, ils prennent le temps. Justement, quand on a fait rougail la morue, ils mettent. Quand de l'huile est chaud, la morue, tout ça, 30 frites, ils mettent la morue dedans, ma baisse de feu, mon oignon va fondre, et il va commencer à rogner, à dorer, là, on va mettre tomate. Mais on ne mettra pas quand les oignons sont encore blancs, ou mettre les oignons, tourne de goût, ou mettre les tomates derrière. Non, le goût, et ça, l'odeur aussi. Alors, on va voir un autre plat qui, c'est un rougail plutôt, cette fois-ci, c'est le rougail pistache d'Alix Klein, qu'Alix Klein prépare, un rougail à partir des pistaches qu'il a grillées, un rougail avec les tomates qu'il a lui-même préparées. C'est cette touche-là. Je veux dire que ça, c'est la tradition. Chacun apporte sa touche, chacun a sa tradition. Moi, au restaurant, quand les gens arrivent, je demande s'il y a tomate, rougail et pistache. Mais les oreilles, quand ils arrivent, ils disent il n'y a pas de rougail de catine. Je dis non, madame, monsieur, c'est rougail pistache. Ça se ressemble un petit peu, mais il y a la tomate grillée dedans. Ça change le goût, ça change tout. Après, le rougail d'acatine, nous peut faire les tomates aussi. Oui, c'est pas mais pareil. Après, c'est juste le pistache qui change. Il y a un petit coup croquant dedans. Voilà, le concassé de pistache, oui. On ne trouve pas. Oui. Donc, voilà. Et c'est justement ça, quand on regarde les images qu'on voit là,
Quand vous prenez 1 kilo de pistaches aujourd'hui, enfin les cacahuètes, pour préciser, les pistaches, comme nous on le dit, là, ça coûte combien 1 kilo de pistaches? Le kilo de pistache coûte 4 euros. 4 euros. 500 grammes, 2 euros. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas trop cher. C'est pas trop cher? Non. C'est moins cher que la boîte de Bacatine. D'accord. Alors ça, c'est... les plus rentables, oui. Et la couleur aussi, les différents. Voilà. Ça, c'est la marque. Ça, c'est la marque vraiment de la tradition. Maintenant, il y a une chose par contre, c'est l'image qu'on a des plats traditionnels. Et pour l'illustrer, on va regarder le pâté créole de Samy Dijoux, dès que l'image sera à l'écran. Qu'est-ce qui a marqué? Je disais, qu'est-ce qui a fait que dans les années 80, on a commencé à décrier un petit peu justement nos plats traditionnels, les rougailles boucanées, saucisses, curry poulet. C'est que c'était trop. Il y avait trop d'huile, il y avait trop de graisse, il y avait trop. Est-ce que aujourd'hui, cette image-là colle encore à nos plats traditionnels? Certains cuisiniers continuent, mais après, quand on réfléchit, moi, il fait longtemps que je me lève le pied sur de l'huile. Ce que me dit toujours, comme ça fait quoi à chaque moment, puisque c'est moi t'es pas. Donc les sucres que tu connais, tu prends un carton, 15 bouteilles, mais quoi dans un carton d'huile là. Et ça, tu fait le mois, ça noté à 7 la case, mais tu fait le mois. Et même si vous t'es fait un curry poulet, le poulet était gras, puisque t'es poulet la cour, nous ne t'achètes pas. Même si le poulet était gras, le porc était gras, mais tu VS de l'huile d'abord, vous faites fritali, tu fais fritali bien rose, bien sec d'abord, parce qu'on avait un peu d'huile. Maintenant, il prend mon poulet, il met de côté pot, et on a suffisamment de graisse pour me faire mon poulet. Donc, il ne fait pas un apport de graisse supplémentaire. Vous voyez que nous jouons là-dessus. Ce que là va changer, c'est que un petit peu la graisse en moins. Là, le monde dit, bon, ben, ils perdent un peu le goût, mais après, nous l'habituons nous aussi à manger moins de graisse. Nous ne pouvons pas non plus faire comme dans nos parents, mange autant de graisse. Nous, ça un peu l'école à pied. La première maman, il savait un peu l'école à pied. Hein. Il fait plus 500 mètres le matin l'école à pied. Et il ne savent plus travailler à pied. Il ne court pas des vélo. Tout ça, nous ne dépensons plus autant qu'avant aussi. Donc, les logiques que nous adaptons par rapport à ça aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, et là je parle à des professionnels, est-ce que la cuisine réunionnaise, dans sa tradition, est-ce qu'elle est encore aussi... elle contient autant de lipides qu'avant, autant de graisse? Si, il y en a qui... Ça dépend aux cuisiniers. Hein. Il y a des cuisiniers qui mettent un paquet d'huile dedans. Et nous, on enlève l'huile pour arrosser nos épices. Donc, notre cuisine n'est pas gras. Maintenant, il y a beaucoup de cuisiniers qui ne cuisinent pas gras, mais il y en a qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Ils ne connaissent pas le curry baigne dans l'huile. Dans quelques instants, nous aurons Friedan Fanteux, donc nutritionniste bien connu, en direct au téléphone. On va voir quelle va être sa position sur ce qu'il a vu comme image, voir un petit peu ce qu'il en pense. Mais avant, on va continuer là-dessus. Et je reviens à cette question de tout à l'heure. Quel plat traditionnel pour quelle personne et dans cet environnement-là, comment vous allez vraiment concourir à donner un peu plus de dimension au tourisme local? Sabine? Participer à plus, c'est-à-dire que vraiment la cuisine va attirer. Donc ça c'est un atout supplémentaire. Déjà, nous avons un atout. En gros, on n'a pas besoin de bataille pour ça. Il suffit de nous vendre notre produit tel qu'il est. À aucun moment, il faut nous rajouter une affaire ou bien nous faire dire autrement, parce que je ne pense pas si ma trouvé un créole vous dit ce que nous mangeons n'est pas bon. Et ou bien un touriste qui arrive ici pendant 15 ans de travail, quelle que soit la viande frite, poulet frite seulement, le poulet comme on nous fait frite, comme l'on entend, tu manges rougaille et tomate, ben là, il trouve ça trop bon. D'accord? La façon que nous préparons notre affaire, la façon nous roussi nous mettre des épices dedans, l'ail, le thym, tout ça, poivre, ça, tu n'as pas l'habitude de ça, ça. Mais quand tu trouves le goût là, notre goût, il ne faut pas nous payer d'aller. C'est sûr tout ça. Alors, on est entre la cuisine qui concourt à l'identité réunionnaise et où on est à la cuisine qui doit être vendue pour que les entreprises marchent. On est entre les deux, là. Non, ça doit être le même. Moi, je pars du principe pour les plats créoles, suffit pour faire marcher un commerce. Non, il suffit pour faire venir un touriste aussi. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas rester sur des plats traditionnels, il faut s'ouvrir aussi, mais le plat traditionnel reste pour moi un avantage. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut demander aux agriculteurs, aux producteurs de volailles, de porc, d'être un peu plus
d'en faire un peu plus parce que vous en avez peut-être besoin de plus. Il manque peut-être des produits locaux. Mais ils suivent le... Ils suivent lentement, mais ils commencent à... Ouais, ils commencent à bouger. Bras de manioc, tout ça, tijac, on commence à trouver un peu plus souvent et un peu plus. Il y a un retour. Et les vrai que nous commençons à retrouver un peu tout ce que les maniocs sur le marché, calebasse, pipangaille, patol, tout ça, il revient. Donc, les vrais que bons agriculteurs, ils jouent un peu le jeu maintenant. Quand ils ramènent banane verte, tout ça, ils reviennent sur le marché. Les vrais que, à un moment donné, là, avait commencé à disparaître, patates, tout ça avait commencé bien diminuer, tu ne trouves pas facilement. Mais maintenant, tout ça, il revient sur le marché. Si de Mounissa va marcher forain, mais ils trouvent petits pois frais, ils trouvent tout ça. Il y a de quoi cuisiner toute la semaine. Et tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, nous adaptons à la saison de ce que nana. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que restaurateur et en tant que transformateur de produits locaux dans l'agroalimentaire, est-ce que vous encouragez les gens à se remettre à la terre, à planter ? Moi, je dirais, je suis en contact avec les agriculteurs quasiment tous les jours et c'est un automatisme. C'est quand même, ça fait partie de nous, c'est dans les veines, c'est dans le sang. Et à un moment, c'est vrai qu'il y a des agriculteurs, les jeunes agriculteurs avaient du mal. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils se remettent dedans. Les agriculteurs en train de replanter de margosse, patates douces, tous les fruits longtemps. Il revient. Et c'est ces jeunes que l'on est en train de reprendre ces activités-là. Le champ de canne, c'est vrai que ça crée une économie, mais ils savent aussi que ce qui est plus important, c'est ces légumes longtemps que nous peut exporter, parce qu'il y a des expatriés qui recherchent. Donc on arrive à travailler aussi par rapport à ça. D'accord. Alex, là ? Moi, je cuisine pour 1200 petits enfants tous les jours. C'est-à-dire ? C'est des enfants de crèche. Ah, d'accord. Le premier âge. Moi, je mets patates, patol. J'essaye de mettre... mon citrouille, c'est tout à fait normal. J'essaye de mettre des légumes longtemps. C'est une éducation à la nourriture locale ? Exactement. Et les enfants adorent ça. C'est un paradoxe parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de voir des adolescents de 14-15 ans à qui on a proposé du cambar et du manioc au sucre lors d'un stage de formation. Voilà, c'est exactement. L'habitude. Donc, on a commencé étant jeune, faire goûter le cambar, faire goûter la patate douce, faire goûter le manioc. On parle manioc parce que le manioc il y a beaucoup de fibres dedans, mais les légumes longtemps, le fouille à pain, ils adorent maintenant. Au départ, ils faisaient un petit peu la mie pour manger, mais maintenant, une fois qu'ils ont goûté, ils redemandent. Il faut revenir à une éducation à la nourriture de tout ce qui est de ce qui est maximum, tout ce qu'on peut produire à La Réunion. Parce que le manioc, les patoles, la barbadine... Moi, je ne dirais pas qu'il faut revenir. Je pense qu'il faut continuer. Il faut garder, mais il faut prendre le temps. C'est que les gens, les parents n'ont pas le temps de discuter avec les enfants et d'expliquer l'histoire aussi de nos ancêtres. Des gens qui se sont battus, qui ont travaillé la terre avant. Donc, nous, on le fait. Quand on vend des confitures, quand on vend des piments, des achats, on prend le temps d'aller dans les commerces, dans les salons, voir les gens et discuter avec eux. Et c'est ce que vous faites aussi dans les restaurants, dans vos restaurants. Et on prend le temps d'aller expliquer. Alors la question, c'était justement, j'allais vous dire, c'est que quand vous regardez le contexte, on parle d'éducation. Là, on parlait du fait que ce n'est pas... Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vrai. On dit toujours que la patate, tout ce qui est ravage, manioc, conflore, c'est des produits longtemps. Finalement, c'est un produit d'aujourd'hui où ça n'a jamais finalement pris de rides. Ça ne prend pas de rides. Ça ne peut pas prendre de rides, ça. Ça a toujours été là, je dis. Mais quand on nous dit ces questions habitudes alimentaires par rapport aux parents, c'est une chose, je veux dire... Il empêche, quand de mon niveau à moi, il dit il n'est pas invité parce que vous mangez que local ou bien vous autres, il mange que ça et il ne comprendra pas manger autrement. Ben si, il voyage, il mange, comme il voyage, il mange tout ce que il trouve. Je vois que il mange pas bœuf.
Mais ils mangent régional. Et mis sa parole de sinaderie, mis sa parole. Non, les vrais que si mis ça en Belgique, ben, mis ça un petit peu en des bouts et des frites. Des frites et des moules. Non, les frites, il les fait avec la graisse bœuf, donc on l'a un petit peu. D'accord. Ben, dans ce sens-là, mais il ne gagne pas manger d'entrecôte, malheureusement, parce qu'il ne mange pas bœuf. Mais après, il mange tout le reste. Mais sans savoir, reblochon, les femmes. Voilà, donc, aller en Normandie. Tout ce que les galettes, tout ça, salé, m'y parlait, en repas, avec une bonne salade, m'y adore. Donc, oui, m'y aime paella, m'y aime cassoulet, m'y aime tout ça. Mais je dirais que une grosse 70% des Rayonnais sont comme ça, on est régional. Plat régional, quand on voyage, on mange régional, on mange de la région, et à La Réunion, on a un grand respect de la cuisine rayonnaise. On revient à la cuisine réunionnaise et je reviens à ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, est-ce que, au niveau de la restauration, est-ce que les restaurateurs sont prêts aujourd'hui à transformer une plus grande quantité de produits locaux si demain les agriculteurs peuvent vous le proposer, vous le prenez? Ah ben ça, c'est sûr. Maintenant, il faut que l'agriculteur joue le jeu et c'est sûr qu'ils ne vont pas faire le prix compétitif. On ne pourra pas être compétitif au prix de la carotte de l'extérieur. Par exemple, on paye le prix de la carotte extérieure à 1 euro et celui du pays sera 1,50 € ou 2 €. Une différence, effectivement. Une différence. Par exemple, le plus gros, là où il y a la plus grosse différence, c'est par exemple l'AIPI. On ne pourra jamais utiliser l'AIPI en cuisine restaurant, à moins que si nous fait un tarif, un plat, je sais pas, une assiette à 28 €, oui, à ce moment-là, à ce point-là, c'est-à-dire que maintenant, soit nous fait de la gastronomie à ce moment-là, si nous fait de la gastronomie, la haute gastronomie, nous peut permettre de nous mettre l'AIPI, mais si nous fait bon plat tous les jours, les plats du jour, dans les plats du jour, on ne pourra pas. Nous sommes à moins de 2 mois des régionales. L'agriculture est un élément qui va sans doute être un petit peu, surtout au niveau du fret, être au niveau de la compétence de la région. Aujourd'hui, quel cadre économique vous pensez qu'il faut mettre en place entre les maraîchers dont vous avez besoin, les agriculteurs, les produits locaux, tout ce qui est taxes, les charges? Quel cadre vous pensez qu'aujourd'hui, vous, en tant que transformateur d'agroalimentaire, dans l'agroalimentaire, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour que ce soit plat traditionnel ou plat revisité? Est-ce qu'il faut que nos plats traditionnels aillent à l'extérieur? Par exemple, pour le fret, l'exportation? Pour l'extérieur, ils pensent qu'on a des gens de La Réunion qui exportent à Zot directement. Et il est vrai que je vais travailler avec les produits de là-bas, parce que nous trouvons brinjel, nous trouvons carottes, nous trouvons pommes de terre aussi en métropole, ou quel que soit le pays, c'est des légumes que nous trouvons, les mondiales, mais ils pensent. Et on n'a pas besoin vraiment de prendre à La Réunion, avoir un surcoût pour ramener là-bas, pour travailler là-bas. Donc, nous peut ramener notre savoir-faire avec nous, dans nos valises, et utiliser les produits de là-bas. Enfin, les produits que nous avons l'habitude d'utiliser, margoz, peut-être que dans certains pays, nous ne trouvons pas, mais en Inde, nous trouve. Mais que maintenant, en France, on trouve plein de choses que des fois, ou même on est étonné parce qu'on trouve bread, on trouve tout ça. Donc, des fois, on est étonné, mais la cuisine de La Réunion, nous peut cuisiner partout. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc en direct Fridor Finteux. Allô, bonsoir. Bonsoir, M. Ramoudou. Bonsoir, Fridor Finteux. Alors, ma question, c'est, vous avez vu le pâté créole, vous avez vu aussi les autres plats. La question aujourd'hui, entre le moment où on a commencé à trouver la cuisine réunionnaise traditionnelle trop riche en lipides, quel est votre avis sur l'évolution de cet état de fait aujourd'hui? Écoutez, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué en termes de communication, qui n'est pas terminé parce que la transition nutritionnelle est en cours, mais on est quand même dans une dynamique qui est très positive parce que, de manière globale, il y a une prise de conscience. Les Réunionnais sont quand même aujourd'hui très nombreux à croire, et ils ont raison, que l'alimentation est un déterminant majeur pour leur état de santé. Mais pour autant, ils ne sont pas prêts et ça, il faut quand même les en féliciter, à remettre en cause leur patrimoine alimentaire. La question qui est posée maintenant est celle de savoir, dans ce patrimoine, il y a un tri à faire
qu'est-ce qu'on peut garder et qu'est-ce qu'on peut effectivement abandonner pour en fait l'actualiser au regard des problèmes de santé qui ont cours dans l'île. Voilà, c'est ça la question, c'est de revisiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Ça fait rire, Sabine Dijoux. Enfin, voilà, est-ce que, pour vous, si on revisite un plat, si on change un peu pour l'équilibrer au niveau des, je dirais, de sa richesse nutritionnelle, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut le faire? Quelle est votre position? Il faut le faire. Aujourd'hui, la question ne se pose plus sur l'importance. La question est aujourd'hui de dire quand est-ce qu'on le fera. Je veux dire, la pertinence de la question n'est plus aujourd'hui d'actualité parce que il est clair que les modes de vie ont évolué. On ne vit pas aujourd'hui comme on vivait il y a 50 ans. Nous sommes une société qui se sédentarise et qui a l'obligation d'adapter son alimentation à ses besoins. Donc, où le choix il est très clair, où effectivement il y a une adaptation à ce moment-là, on va arriver à sauver toute une génération, où on joue à l'autruche et nous sommes tous condamnés. La question, elle est très simple. Peut-on aujourd'hui s'alimenter à La Réunion en 2015 comme on le faisait en 1946? La question, elle est là. Et je crois que la réponse sera douce. Alors, Frédéric Finteux, je rappelle donc que vous êtes nutritionniste, déjà connu et reconnu. Je reviens à cette question-là. Pour vous, quelle évolution vous voyez pour que la cuisine traditionnelle reste traditionnelle, mais en même temps va dans le sens que vous venez de dire? C'est uniquement le mot de cuisson. Je plaide pour que nous n'abandonnons pas les aliments traditionnels, c'est-à-dire qu'en fait des aliments qui constituent le patrimoine alimentaire local. En revanche, je suis favorable à une évolution des méthodes de préparation et de cuisson. Voilà aujourd'hui l'époque d'être. Et pour ça, il faut amener la population à accepter que le curry peut être tout aussi bon avec moins d'huile. Il faut amener la population à accepter que le gâteau créole dont vous parliez il y a un instant peut être tout aussi bon avec moins de sucre et que éventuellement il n'est pas forcément bienvenu de consommer toutes des fritures, notamment samoussa et autres, à longueur de journée. Savez-vous qu'aujourd'hui, vous avez des écoles réunionnaises dans lesquelles les enfants, le matin, arrivent pour le goûter de 10h avec des samoussas? Trouvez-vous ça normal? Alors, ma question... Toute la journée, oui. Sabine Dijoux disait quoi? Si le maman il court toute la journée, oui. D'accord. Alors, je reviens là-dessus, Frédéric Finteux. Donc, je rappelle au téléspectateur que vous êtes nutritionniste. Ma question, c'est justement l'éducation à l'alimentation. Comment vous le voyez? Et aujourd'hui, dans les écoles réunionnaises, est-ce qu'elle se fait, est-ce qu'elle se met en place, ou comment l'avez-vous vu évoluer? D'abord, je suis très content parce qu'aujourd'hui, dans les écoles aujourd'hui, la thématique a sa place. Les équipes pédagogiques que je remercie et félicite s'investissent parce que l'enjeu, il est énorme. Et donc, je peux dire que oui, aujourd'hui, l'éducation alimentaire à La Réunion est massive, elle est présente, et je peux vous dire qu'il y a bon espoir de penser que dans les décennies à venir, La Réunion sera exemplaire en la matière, parce que je suis persuadé que tout le travail qui est fait aujourd'hui sur le terrain par les uns et les autres portera ses fruits tôt ou tard. Oui, l'éducation alimentaire est entrée dans l'école à La Réunion et, à mon avis, c'est une très bonne chose. Frédéric Finteux, je vous remercie. Je rappelle donc que vous êtes nutritionniste et je pense que nous aurons l'occasion de rediscuter de tout ça dans une autre émission. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'était ça. On revient à ma question de départ. La tradition, le contexte socio-économique, le contexte de santé et le tourisme en même temps, et ceux qui veulent maintenir, garder ce patrimoine culinaire. Alors, comment trouver une solution? Là, il n'y a pas de solution à trouver. Moi, je pense que l'éducation alimentaire se fait à la maison. C'est des règles de vie. Se fait à l'école. On ne peut pas revisiter les plats traditionnels de La Réunion. On va pas les remettre en cause. Comme il vient de dire, les enfants qui arrivent avec des samoussas à l'école, c'est pas la faute du restaurateur, c'est la faute des parents. Donc oui, là, déjà, c'est pas à nous de revoir ça. À l'école, je pense que c'est pas parce que moi, j'ai pas vu encore. Mais moi, je mange salé le matin. Ça va pas être tartine, beurre, confiture. Ça va être piment à la pâte, pâté de foie
et de pain, d'accord? Ou bien ça va être de réchauffer. Et ça, c'est tradition. Et ça, c'est bien traditionnel. Si ça ne arrache pas le matin avant mon café, le café, ça vient après, mais je vais prendre piment à la pâte avec de pain tout seul. Et c'est comme nos grands-mères qui mangeaient ce somaï avec pâte de piment vert. Voilà, et ma maman fait 86 ans, en bonne santé, sans diabète et cholestérol. Donc, je dis... non, il y a une habitude alimentaire, ça se trouve dans la quantité de l'assiette. Voilà. On parle toujours, moi j'ai dit une fois, et oui, je dis... c'est ce que disait également Frédéric Fanteux tout à l'heure, c'est que nos habitudes ont évolué. On se sédentarise, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, avant on sortait, on faisait 2 km pour aller à l'école primaire ou au collège, on allait faire les courses à pied, vous l'avez dit également, on allait chercher, bon, pour ceux qui ont une génération comme la mienne, on avait du bois, de l'herbe pour les animaux, on avait un travail physique qui permettait d'éliminer aussi parfois un peu ce qu'on mangeait. Mais est-ce qu'aujourd'hui... C'est juste alors juste, avant nous achètes 80 kilos de riz pour 2 mois, d'accord? Oui, c'est vrai. Mais maintenant nous achète 2 kilos de riz par semaine. Donc nous l'a bien évolué. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a eu un changement. Bon, mais je reviens à ce que je disais, est-ce qu'aujourd'hui, et qu'on le voit, je veux dire qu'aujourd'hui, le sport se fait devant la télé, avec la Wii, le vélo d'appartement, le tapis de marche, tout reste là, et souvent ça sert 2 semaines, et au bout de la 2e semaine, c'est l'appareil qui commence à être gênant, et ça va directement sur le balcon, ou dans le garage. Je pense pas qu'il faut généraliser. Non, pas généraliser. Il y a plein de gens qui font sport quand même. Là, je vois les gens un peu âgés le matin, quand on se réveille à 5h du matin, si on va, moi c'est sur la côte entre Colosse et Cambuston, il y a des centaines de personnes qui font la marche le matin et qui font plusieurs kilomètres de marche le matin. Avant, on ne le voyait pas ça, parce que c'est une prise de conscience dans ce sens-là. Je vais vous montrer quelque chose. On ne va pas remettre en cause le rougail saucisse, le curry poulet ou le pâté créole. Attendez, regardez le rôti de porc, qu'on a quelques images d'un rôti de porc. C'est sans doute, on va pas critiquer ou faire quoi que ce soit, c'est appétissant, mais si on mange... on attrape au rôti encore. Voilà, ça c'est le rôti de porc de Céline Dion. On l'avait la graisse de soupe, mais ça va mettre ça dans mon assiette, parce que c'est la graisse de porc que l'avait sur la viande même, que la fonde, mais ça pas jeté, mais elle est sûre que mais ça pas... ni boire ni mettre dans mon assiette, moi mange que la viande. Et c'est avant longtemps, nous t'es arrose de l'huile. Rappelle longtemps, nous t'es prends un bout de pain. Avant de manger, nous t'es prends un bout de pain. Nous t'es mettre l'huile dedans. Oui, et tes sauces de l'huile, nous t'es mangé. Nous fait plus ça maintenant. Nous allons dire que les vrais que nous avons raisonnable. Mais dans le sens là, il y a des choses que nous fait plus comme avant. Mais dis pas moi, ma remettre en cause. Ça c'est un peu aujourd'hui on mange le dimanche. C'est pas un plat qu'on va manger tous les jours. Non, moi ça la semaine, non, moi ça jeudi. Mais on a beaucoup changé, Sabine. Avant, on prenait la graisse canard. Quand il restait, on beurrait le pain. Oui, nous, on prend la graisse porc. Oui, c'est d'où était ça. Et on mangeait ça à 4 heures. Oui. Non, à nous, 4 heures, c'était manioc avec salade de fruits. Graisse canard. Oui, mais on voit que les habitudes dans l'île, elles sont différentes. Mais... On voit bien, effectivement, des jours que nos habitudes alimentaires ont évolué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour la santé de tout le monde, est-ce qu'aujourd'hui, entre plats traditionnels, plats revisités, est-ce qu'il n'y a pas un moment, il faut se poser une question de savoir... Et encore, effectivement, là je reviens à ce que disait Charles Nagou, c'est une question d'éducation. Et comme a dit Sabine Dijoux, on n'est pas obligé de manger ça tous les jours non plus. Effectivement. Et ne pas obligé de manger de grosses assiettes comme ça là. Effectivement, et je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, on revient, on a aussi nos mauvaises habitudes. Quand c'est bon, on ne s'arrête pas. Moi je vois, sur mon wifi tous les jours, les gens mangent au moins 2-3 fois. Et mangent l'assiette bien pleine, bien jolie, ressemble à un arbre de Noël. Et il n'est pas difforme. Non. Ben voilà. Il mange pas tous les jours. C'est que dit ça, je dis mange pas comme ça tous les jours. De temps en temps. Et certainement, il s'est couru après le matin. Alors, je reviens sur alors aujourd'hui, vous restaurateurs, quels vont être vos choix dans les semaines, dans les mois à venir, pour justement pour conquérir d'autres clients et pour garder ceux que vous avez? Quelle va être votre stratégie? On n'a pas trop de choses à changer, vu qu'aujourd'hui ça tourne comme ça. On a une cuisine saine et bon. Pourquoi changer? Oui. Pourquoi chercher d'autres choses? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi chercher d'autres choses?
Désolée. Non, mais je défends mon affaire comme il est, mais a dit, ce que je suis en train de dire avec Charles, le pâté créole, comme il revient dessus, et Maroni encore dessus plusieurs fois encore, mais pense dans les années qui viennent, c'est que le revisitage du pâté créole, midi exote, souper, trouvez notre nom, vous autres. Si vous veut mettre chocolat dedans, on a le droit, mais trouvez notre nom. J'ai vu pâté créole et je l'ai vu comme tu fais avec la viande dedans. Ben voilà, ça c'est pâté créole. Nature avec le thym, avec le. Les comme si de et ça nous l'a vu faire devant nous. Oui, donc, ou dire moi faire rougail saucisse avec des épaules porc, d'accord? Ben les plus rougail saucisse là. Ouais, mais rougail saucisse boucané, c'est pas un rougail saucisse. Si, c'est un rougail saucisse tant qu'on en a saucisse dedans. Mais si on n'a plus saucisse dans le rougail saucisse, comment on appelle ça? D'accord. D'accord. Alors, on est bien sur ce qu'on appelle le patrimoine, ce qui fait la tradition. Local. Alors, une des choses des traditions, je vais demander à la régie de nous envoyer donc les rougailles. Ces rougailles-là, c'est aussi une marque de la tradition de la Réunion. Un curry, un repas sans un rougail piment confit, comme on voit à l'écran. On va voir aussi margoze. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de la cuisine rayonnaise. Exactement. C'est vrai? C'est exactement, oui, on prend ce qu'il y avait dans le jardin, 2 petits margots, 2 petits oignons. Si on avait une petite papaye, on faisait un rougail avec. On peut même dire, moi je rajoute ça dessus, on peut même dire que c'est des plats, c'est des rougails par rapport à un jour bien spécifique aussi. Le dimanche, c'était rougaillement avec le curry poisson. On respectait bien ce genre de truc-là. Avec un curry poulet, on mangeait toujours une salade concombre, un rougaillement. Avec un curry poisson, on mangeait toujours un rougaillement, une sauce piment. Et avec un poulet, on mangeait du haricot blanc. Et c'est ça quand on va quand on arrive d'un restaurant, aujourd'hui, quand on met ça devant nous, on fait ça palpite, tu reviens en arrière, tu as l'impression de revenir dans ton enfance, tu manges, tu as cette satisfaction-là. Justement, Charles Nagou, vous transformez tout ce qui est achar, vous faites des achars tous les fruits et légumes, on fait des achars, des confitures, des pâtes de piment. Alors, les personnes qui viennent vous voir, il y a eu une dégustation il n'y a pas longtemps, on a vu les gens venir. Quand on parle de tout ce qui est achar, qu'est-ce qu'ils recherchent? Achar Tijac, achar de palmiste. Ce qu'ils ont eu dans leur enfance. Nos clients sont je parle des clients locaux, c'est des gens qui recherchent ce qu'ils ont eu dans leur enfance. Les gens qui sont en métropole, quand on fait ça en agriculture, c'est Babafique, Tijac, Chouchou, Palmiste, et puis après la pâte piment aussi. Tout ce que les biens forts aussi en même temps. Mais pas le pâte de piment, et là je vais peut-être me faire des ennemis, pas le pâte de piment avec les chi dedans, avec la mangue, avec machin. C'est vraiment le traditionnel avec sinon convava, avec gingembre, voilà. Vraiment rester dans ce qu'on a eu étant petit. Donc on reste sur une posture. Mais finalement, c'est bien le produit local, à la rigueur, quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme, on vend des confitures en métropole. On fait des salons, on a fait ensemble les salons. Les gens qui goûtent la confiture d'ananas, ils ne veulent pas qu'ils rajoutent un autre truc, ils veulent la vanille dedans. D'accord. Et ça, quand ils goûtent, ils disent « Oh oui, c'est comme à la manger sur la table de ma maman, de ma grand-mère à La Réunion ». Et c'est des gens que les en métropole depuis 20 ans, elle n'a pas goûté un produit de La Réunion depuis quelques années. Quand ils goûtent, ils disent « Oui, c'est ça que ils cherchent ». Donc, c'est... J'allais dire une quête de nostalgie, et c'est aussi une question de revenir à quelque chose qu'ils ont connu finalement. Exactement. C'est s'ancrer un petit peu dans leur passé, garder des liens. Ah, c'est garder un lien avec les racines. Ouais. Et le créole est fier, il est fier de son produit, il est fier de l'île, il est fier de ses produits, comme moi je suis fier de présenter ça en métropole. Quand j'arrive, les touristes, ils cherchent ça, ils ont déjà entendu parler, parce qu'ils ont quasiment tous les métropolitains ont un collègue rayonnais qui le parle de La Réunion, il a parlé du rougail saucisse, donc quand il va venir à La Réunion, il va chercher le rougail saucisse. Combien d'affaires? Parce qu'il a déjà goûté le rougail saucisse en métropole, parce que il disait que La Réunion c'est meilleur. Bah oui. Donc, Téménijou, vous voulez dire quoi sur ce que vient de dire Charles Nagou? Que depuis. Ça c'est franc, honnête, et ça c'est... Il nous reste une dizaine de minutes. On va juste terminer là-dessus, juste vous offrir un petit dessert. Et pendant qu'on en parle, le dessert, par contre, ça n'est pas dans la tradition réunionnaise. Pas trop. Pas trop. Le dimanche, peut-être, il y avait une salade. Salade de fruits, c'était en période de fruits. Salade de fruits, comment nous t'es mangé? Ouais.
Piment. L'après-midi, 4 heures, comme ravage. Avec gros van, salade. Nous t'es préparé le matin, par contre. Parce qu'après l'après-midi, tout est quand on fait manger, votre mère, tu es un peu pareil. Donc le matin, quand on fait que manger, tu achètes tout le banc d'ananas, concombre, salade, papaye, tu râpes papaye, tout. Et après, nous te fait une grosse salade de fruits, nous te mettons dans le frigidaire dans un grand bol, et nous te mangé 4 heures. Et tu mets un peu de piment dedans. Et bon peu piment avec qu'on baba dedans. Dans ce que nous voulons voir, Alix, là, que des produits locaux dans ces desserts? C'est que des produits locaux. Dans la part de gâteau, c'est quoi? À part que la crème fraîche, c'est que des produits locaux. Il y a le gâteau, c'est un gâteau à ananas, banane. Et dessus, il y avait un enrobage de crème. De crème. Oui, et là je vais revenir à Friedor, ce que disait Friedor Finteux, le nutritionniste qu'on avait en ligne. À la rigueur, je ne sais pas si on va dire qui a raison, qui a tort, mais c'est vrai qu'on a ajouté aussi à nos repas des choses qu'on n'avait pas avant. Oui. C'est sûr. Le sucre dans le dessert, on l'avait dans la salade de fruits. On l'avait dans le gâteau patate, on l'avait dans le manioc de sucre l'après-midi, mais on n'avait pas le gâteau fruits après. On n'avait pas le beurre, on n'avait pas de... On avait de beurre, on avait de beurre en boîte. Quand on avait beurre, nous... Attends, on a toujours eu de beurre, maintenant, 55 ans, là. Vous savez, Dès que non, tu achètes une boîte de beurre sur la coupe, une boîte rouge. Avant, ils prenaient la graisse... Ah oui, elle était dans les hauts. Oui, ils prenaient la graisse... La graisse Saint-Doux, on fait le pâté avec. Oui, nous, pâté créole, mais fait toujours